Cela fait des mois que l'on en parlait, c'est désormais officiel. Les États-Unis vont apporter un soutien militaire au Mozambique, l'aider dans sa lutte antiterroriste au nord du pays, la zone de Cabo Delgado qui est riche en pétrole et en gaz. Les forces spéciales mozambicaines sont souvent intervenues, parfois en ayant la main très lourde à l'encontre de certains civils. Et elles ont été accusées, ces forces spéciales, de crimes contre l'humanité. Donc les Américains vont leur apporter un savoir-faire qui leur permettra d'intervenir de façon claire et nette, mais néanmoins dans le respect des droits de l'homme. Et puis l'aide américaine va également porter sur des mesures de soutien logistique, par exemple dans le secteur sanitaire. La zone de Cabo Delgado, c'est l'épine dans le pied des autorités de Maputo, qui ont déjà sollicité les Russes, qui ont déjà fait appel aux Sud-Africains. Donc Maputo panache ses soutiens internationaux et maintenant s'adresse aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a le groupe État islamique qui sur la région se fait appeler l'ISCAP. Et puis il y a ce groupe islamiste qui est typiquement mozambicain, qui s'appelle Al-Sunna, qui est créé en 2008, qui rentre en insurrection en 2015. On a noté des écoutes, on noté qu'il y a une recrudescence de communication entre Al-Sunna et le groupe État islamique. Est-ce que c'est une allégeance? Est-ce que ce sont des soutiens tactiques, techniques? Est-ce que ce sont des convergences d'hommes sur des objectifs? Pour l'instant, ce sont tout autant de questions, mais c'est vrai que Al-Sunna inquiète, et inquiète d'autant plus qu'il est à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Par exemple, on a noté ces dernières semaines qu'à l'aube de l'arrivée de cette coopération américaine, ces hommes, ceux de Al-Sunna, sont moins actifs sur le terrain. Donc ils sont extrêmement vigilants par rapport à l'actualité, par rapport à la politique antiterroriste qui est menée par les autorités de Maputo.